Votre homme de la semaine trouve qu'il faut encore des Sylvie Andrieux, des Jérôme Cahuzac, des Éric Woerth. Il y a peut-être de ça. Mon homme de la semaine est assez méconnu. Drôle de zig. Il s'appelle Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques Urvoas, c'est un député socialiste du Finistère. C'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et c'est le rapporteur du fameux texte sur la transparence de la vie politique promis par François Hollande. Jean-Jacques Urvoas est un ancien fidèle de Dominique Strauss-Kahn et en l'occurrence, il s'est transformé ces dernières semaines en porte-voix de tous les corporatismes des députés et en particulier des députés socialistes, parce qu'il s'est employé à détricoter ligne à ligne tous les engagements pris par François Hollande pour cette fameuse transparence. Il porte aujourd'hui, Jean-Jacques Urvoas, plus de 200 amendements qui contribuent justement à vider de leur substance les promesses de François Hollande. Alors en l'occurrence, il a eu des soutiens importants au sein de l'Assemblée, à commencer par celui de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui s'était indigné de ce qu'il appelle la démocratie paparazzi, et qui donc était farouchement hostile à la transparence. Claude Barthelone, vous savez, c'est celui qui emploie son épouse à son cabinet à l'hôtel de la Sey, et puis qui a aussi une belle maison au Pré-Saint-Gervais avec une très belle vue sur Paris. Le Canard enchaîné nous a fait découvrir, en l'occurrence, le patrimoine que Claude Barthelone ne voulait pas dévoiler. Et bien donc Jean-Jacques Urvoas, avec le soutien notamment de Claude Barthelone et des députés socialistes, il a donc contribué à dénaturer les engagements de François Hollande. François Hollande, souvenez-vous, qui pourtant nous a répété sans arrêt, jour après jour, que vraiment il serait ferme et qu'il irait jusqu'au bout en matière de transparence depuis donc l'affaire Cahuzac. On écoute François Hollande. J'irai jusqu'au bout sur ces questions. Parce que je n'ai rien à redouter de l'application stricte des textes quand ils existent et de l'introduction de nouveaux textes quand ils sont nécessaires. Voilà, il n'avait rien à redouter, François Hollande, il irait jusqu'au bout, répétait-il, jusqu'au bout en l'occurrence, c'était la publication donc, du patrimoine des parlementaires, alors c'est plus le cas, hein, après les amendements adoptés, on pourra consulter ce patrimoine, mais quiconque voudra le rendre public s'expose à une peine d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende, d'une part, et puis d'autre part, surtout, peut-être le plus important, il y avait une liste de professions avancées par François Hollande que les parlementaires n'auraient pas pu exercer durant leur mandat. Eh bien, ça a été aussi totalement biffé, et donc les avocats d'affaires, les médecins, les chirurgiens capillaires, par exemple, ils ont plus de soucis à se faire. Ils pourront continuer d'arrondir leur fin de mois de parlementaire en continuant à exercer leur activité. Et en l'occurrence, François Hollande avait pourtant promis qu'il serait ferme. C'est quand même extraordinaire. C'est qu'on vient de réinventer un nouveau délit de presse. Dire merci la gauche. C'est-à-dire que si François Hollande, comme on vient de l'entendre, voulait aller jusqu'au bout, mais il y a une méthode toute simple pour aller jusqu'au bout. Engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi. L'article 49.3 du débat parlementaire. Et qu'il y aille, parce que c'est ce qui, en réalité, on est encore une nouvelle fois en train de cadenasser la vie publique française.